La Saint-Valentin, un jour qui est connu pour l'amour, les fleurs et plus. Mais ce jour réserve une mauvaise surprise à un père de famille. Ce fameux jour de Saint-Valentin, Patrice Moulinier rentre de son travail pour découvrir une scène de crime avec sa femme Manuela et sa fille de 12 ans, Morgane, assassinée couverte de sang, avec leur bébé de 5 semaines porté disparu. Et la course avec le temps pour retrouver ce bébé expose un auteur qui baigne dans le mystique et les cérémonies ésotériques. Hello la team, bienvenue à tous mes vaillants guerriers et guerrières, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, j'ai un autre récit de True Crime pour partager avec vous. Et pour ceux qui nous joignent pour la toute première fois, ici on parle des sujets liés à la spiritualité, l'ésotérisme, des phénomènes paranormaux, des expériences étranges, des récits des gens ayant vécu des expériences incroyables. Sur ce, mettez-vous confortablement si vous voulez quelque chose à grignoter parce que là, on va commencer à relater notre histoire. Et c'est parti! Tout se déroule le 14 février 2000. Nous sommes en France, à Flavin, dans l'Aveyron. Patrice Moulinier, un frigoriste de 43 ans, revient de son travail avec des fleurs pour sa tendre épouse Manuela. Chemin faisant, il essaye de joindre sa famille, mais personne ne répond. Arrivé à son domicile, il trouve sa maison toute calme. Lorsqu'il monte au 2e étage, dans l'une des chambres, il fait une découverte sanglante, un carnage, où gît le corps sans vie de son épouse Manuela et Morgane, sa fille de 12 ans. Il se rend vite vers le berceau de Martin, son fils de 5 semaines, mais le bébé est introuvable dans toute la maison. Paniqué et épouvanté, Patrice sort à l'extérieur en demandant de l'aide et accourt à un restaurant à quelques mètres de chez lui et explique ce qui lui est arrivé au patron du restaurant. Et à son tour, le patron contacte la gendarmerie, expliquant qu'il y avait un problème, malgré que Patrice n'était pas très cohérent. Aussitôt arrivé, les gendarmes mènent des investigations sur la scène de crime et apprennent qu'il y avait 2 victimes dans la chambre, un bébé de 5 semaines qui avait disparu et un autre truc étrange, il y avait un sac à main de voyage qui avait aussi disparu dans la maison. Mais la scène de crime ne révèle aucun ADN ni empreinte d'un étranger. Aucune trace du criminel, aucun signe d'effraction, ni vol, sauf le bébé et le sac de voyage porté disparu. Les gendarmes enquêtent sur le voisinage, mais personne n'a rien vu, ni entendu des coups de feu, parce que c'était un meurtre par arme. La course contre le temps commence pour retrouver le nourrisson. Les autorités passent toute la région au peigne fin en utilisant des plongeurs, un hélicoptère, des gendarmes, des importants moyens sont déployés, les itinéraires, la rivière d'Aveyron et les buissons sont fouillés, mais aucun résultat. Les poubelles et décharges de détritus furent fouillées, mais rien du tout. Les gendarmes décident à regarder de près la vie de Patrice Moulinier
et de son couple. Patrice Moulinier est placé en garde à vue. Les gendarmes apprennent que Patrice a eu 2 mariages avant de se marier avec Manuela, son amie d'enfance, en 1998, et s'installe dans l'Aveyron. Le couple est peu connu de la communauté car ils se sont installés à Aveyron il y a peu de temps. Ils sont plutôt discrets avec une vie ordinaire. Plusieurs années auparavant, Monsieur Patrice Moulinier est un homme ayant plusieurs conquêtes, participant aux soirées coquines. Les enquêteurs se demandent pourquoi le père de famille va-t-il ôter la vie de son épouse et sa fille en gardant le bébé. Et ils décident de voir si quelqu'un dans son passé est responsable du kidnapping ou est-ce une vengeance. Monsieur Moulinier se rappelle avoir reçu l'appel d'un ancien ami nommé Jean-Marie Van Matt, qu'il n'a plus revu il y a une dizaine ou quinzaine d'années depuis. Il était un riche châtelain et leur passion pour les chiens rapproche leur amitié après leur rencontre dans une foire. Au fil du temps, ces deux deviennent des très bons amis. Mais M. Moulinier voit que son ami est bizarre avec des choses mystiques autour de lui. Croyant aux forces supérieures, un monde que M. Moulinier ne comprenait pas, parce qu'il était simple. Cette amitié entre ces deux amis va plus loin. Arrivé au point où le riche châtelain offre sa femme Simone à son ami, M. Patrice Moulinier, et les 3 personnages s'engagent dans une relation de ménage à 3 en accord avec les 3 personnes. Monsieur Moulinier annonce aux gendarmes qu'il se rendait fréquemment dans le château de Monsieur Van Matt pour retrouver Simone sous l'accord de Monsieur Van Matt. Et cette relation dure plusieurs années jusqu'au jour où Monsieur Van Matt déménage. Après leur déménagement, Monsieur Moulinier n'avait plus de contact avec le couple Van Matt pour une quinzaine d'années et c'était surprenant de recevoir l'appel de ce vieil ami 3 semaines avant le double homicide. Durant cet appel, Monsieur Van Matt, qui est installé aux États-Unis il y a quelques années, apprend à son ami Monsieur Moulinier que Simone, son épouse, est décédée suite à un AVC tout en pleurant. Et il demande des nouvelles de la part de Monsieur Moulinier. Ce dernier l'apprend qu'il s'est marié il n'y a pas longtemps et qu'il vient d'avoir un bébé. Cette conversation devient de plus en plus sombre. Monsieur Van Matt aborde un sujet que Monsieur Moulinier ne comprend pas. Monsieur Van Matt parle d'un pacte qui existe entre le couple Van Matt et Monsieur Moulinier. Monsieur Van Matt dit que Monsieur Moulinier devait libérer l'âme de Simone par rapport à une promesse que Simone avait faite à Moulinier. Lorsqu'elle était la maîtresse de Moulinier, elle lui fait un serment de le retrouver après sa mort. Le riche châtelain demande à son ami de lui rendre un service. Que son ami se délie, se dégage de ce serment ou de ce pacte. Son ami accepte, mais n'était pas au courant de ce serment. Les enquêteurs ne comprennent pas
Qu'est-ce qu'il y a en commun avec ce sermon, le double homicide et le mystère de la disparition du nourrisson? Les enquêteurs décident de voir de près la piste de Monsieur Von Matt pour résoudre cette énigme ésotérique et voir si Monsieur Von Matt est responsable de cette disparition. Faute des preuves, Monsieur Moulinier est remis en liberté. Les résultats de l'autopsie tombent et ceux-ci montrent que Manuela meurt par surprise car elle reçoit une balle de près derrière la tête, tandis que Morgan a vu sa mort parce qu'elle a tenté de se protéger avec sa main et la trajectoire de la balle traverse sa main pour atteindre sa tête. Alors que les enquêteurs se préparent à voler pour Miami pour interroger M. Von Matt, un témoignage des jeunes collégiens dit avoir vu une voiture de luxe, une berline, avec une plaque qui n'était pas française. Et le conducteur de ce véhicule s'était arrêté pour demander des directions d'une certaine rue, Saint-Pierre. Et c'est la rue où loge M. Moulinier et sa famille. Une recherche montre qu'un certain Jean-Marie Von Matt effectue un vol en provenance de Miami pour Zurich le 13 février 2000. Que ce dernier a pris un véhicule de location dans une compagnie suisse. Et les kilométrages de ce véhicule montrent que M. Von Matt fait un saut dans son ancien château en Dordogne qu'il avait déjà vendu. Et dans cette berline noire, la moquette du plancher siège avant passager, les enquêteurs trouvent une balle de même type que celui trouvé sur la scène de crime et des projections de sang sur le tableau de bord où le passager pose ses pieds. Une fois envoyé au laboratoire, l'ADN prouve que le sang est celui de Martin, le nourrisson de 5 semaines. Les enquêteurs commencent la fouille du château, mais l'étendue était tellement vaste pour trouver le corps d'un si petit bébé. Et pour vous donner une idée, ce château comportait 81 pièces et l'étendue de l'extérieur contenait 210 hectares. Les gendarmes trouvent un jardinier sur les lieux et ce dernier avait travaillé avec M. Von Matt et les nouveaux propriétaires du château avaient gardé le même jardinier. Les enquêteurs demandent s'il y avait un lieu où M. Von Matt passait beaucoup son temps ou un endroit particulier. Le jardinier indique un endroit dans une forêt près du château. Ce lieu renferme un tamas de pierres, une cavité ressemblant à un four. Autour, il y a des granules blancs, de gros sel, des cendres, des boucles en cuivre qui ressemblent au reste du sac de voyage qui avait disparu, une balle de même calibre que la scène de crime et des traces de feu. Les enquêteurs apprennent la mort par suicide de M. Von Matt en Miami. Ils contactent les autorités américaines pour arriver sur les lieux et investiguer plus. Ils demandent à la police américaine de ne pas toucher à la maison où résidait M. Von Matt, car ce dernier était suspect d'un triple homicide en Europe, spécifiquement en France.
Arrivés sur les lieux, à Miami, les enquêteurs français trouvent un mausolée à la gloire de sa femme Simone. Les photos de Simone sur tous les murs, les photos de leur mariage, de leur vie commune, ces photos d'elle au lit de l'hôpital, les photos de sa femme qui était décédée et les photos de l'endroit de son inhumation. Tous les miroirs couverts des draps blancs, des mots sur des papiers inscrits « Simone, tu m'appartiens. Il faut que ton esprit revienne avec moi. Rejoins-moi. Il faut que tu partes. Viens avec moi. Libère-moi. » Il y en avait partout dans la salle à manger. Une fois l'enquête conclue, les gendarmes comprennent que le mobile du triple meurtre est purement mystique. Voici le déroulement de cet homicide. Le 9 décembre 1999, M. Van Matt perd sa femme suite à des complications d'un AVC en Miami. Un mois plus tard, il apprend que son ami a un nourrisson. M. Van Matt conclut que c'est l'âme de sa femme, Simone, qui s'est réincarnée dans le corps du petit Martin. Suite à leur sermon, M. Van Matt quitte Miami le 12 février 2000, arrive à Zurich le 13 février 2000, où il trouve une voiture de location et loue un hôtel à 9 km non loin des Mouliniers. Il réserve cet hôtel sous le nom de jeune fille de sa femme qui est Lettner. Le 14 février, il entre dans la maison des Mouliniers. Une fois à l'étage, il assassine Manuela et Morgan. Il prend le bébé de 5 semaines, lui dissimule dans un petit sac de voyage, rentre dans sa voiture louée, assassine le bébé d'une balle, se rend dans son ancien château qui était déjà vendu il y a longtemps. Il s'isole à l'endroit où il avait l'habitude de se recueillir. Il procède à la crémation du bébé et jette du gros sel utilisé dans les rites pour purifier l'âme de sa femme et conjurer le mauvais sort. Le 17 février, il rentre chez lui en Miami. Le 11 mars, il se suicide pour rejoindre sa femme au paradis. Il était habillé tout en noir. Il met sur le sol une toile cirée noire, cache les miroirs, colle les photos de sa femme sur les murs, avec des mots sur les bouts de papier. Il saute la vie à l'aide d'une balle dans la tête. Du coup, après avoir lu cette histoire et enquêté sur cette histoire, vraiment, on a beaucoup des leçons à tirer là-dessus et chacun peut en tirer sa conclusion, mais on peut voir que très souvent le mal ne vient pas de loin et ça vient des gens qui sont toujours tout autour de nous et il faut toujours faire attention avec les gens qui sont dans ton cercle, avec les gens qui tu fréquentes. Et c'est vrai quand on dit que le passé nous rattrape toujours. Et pour Monsieur Moulinier, c'était vraiment très difficile que son passé est venu et son passé a détruit son présent. Donc c'est aussi pour dire aux gens que ce n'est pas tout qu'on dit à tout le monde. Même quand vous avez des amis, faites attention
cherchez à bien connaître vos amis parce que on ne peut pas voir dans le cœur de l'homme ce que l'homme médite, ce que l'homme prépare, ce que l'homme mijote dans son cœur. Mais on peut toujours être prudent de notre part. Et s'il y a une chose que j'ai appris de ce récit, de ce true crime, j'ai appris à faire attention à quel genre de compagnie nous gardons, faire attention au type de personnes que vous amenez dans votre cercle le plus proche. Faites attention avec qui vous partagez vos secrets, avec qui vous partagez vos réussites, avec qui vous partagez vos nouvelles. Et il y a certaines personnes qui disent que c'est bien de pratiquer la discrétion. Pratiquez la discrétion, faites vos projets dans la discrétion et laissez vos exploits faire du bruit à votre place. Laissez vos exploits parler à votre place. Dites-moi dans les commentaires quel est votre avis concernant ce fait. N'hésitez pas de vous abonner, d'aimer, de partager et d'activer la cloche de notification pour être averti quand je lâche une vidéo pour vous. À ceux qui ont des témoignages à partager, mon contact apparaît sur l'écran et se trouve aussi dans la boîte de description. Je peux compter votre témoignage à votre place, modifier le son de votre voix pour garder votre anonymat ou juste jouer votre audio tel qu'il est. Merci pour votre temps, prenez bien soin de vous. Ciao, à la prochaine, que Dieu vous bénisse.